Que le Seigneur soit loué. Amen. Nous avons chanté le 5e couplet qui dit « Il a saisi mes mains tremblantes. J'ai dit Amen à ces contrats. » Donc c'est un contrat que nous avons signé avec notre Seigneur. C'est un engagement que nous avons pris et un engagement qu'il faut respecter. Il faut respecter parce que dans chaque engagement, il y a toujours des conditions, mais il faut le respecter. Bientôt, nous irons chez nous. Encore un peu. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Nous irons chez nous. Nous irons chez nous. C'est pourquoi chaque réunion que nous tenons dans cette salle doit être pour chacun de nous une réunion de préparation. Et vraiment prendre les choses au sérieux. Aimer la parole de Dieu, la respecter et la vivre. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ et vous souhaite la bienvenue dans la maison de notre Seigneur. Vous souhaite également toutes ces riches bénédictions. Nous sommes là pour la parole de Dieu. Pour la parole de Dieu, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Nous avons lu avec notre frère Bouvic dans Osée, chapitre 6, au verset 3, il est écrit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel ». Il faut vraiment connaître Dieu. Un vrai enfant de son père connaît son père. Il les connaît. Il connaît ses habitudes. Il connaît, même si on cache son père quelque part. Vous prenez mon ami Jean-Claude, vous le cachez quelque part. Quand il parle, ses enfants qui seront quelque part là, qui ne le voient pas, entendront la voix et ils diront que ça c'est papa. Ça c'est mon père. Donc les enfants connaissent la voix de leur père. Les enfants de Dieu aussi connaissent la voix de leur père. Amen. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et connaissent ma voix et me suivent. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Pourquoi? Parce que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Jésus-Christ revient bientôt. Il faut le croire, il faut l'accepter et il faut l'attendre. C'est pourquoi, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous y venons avec respect, nous y venons avec crainte et tremblement, parce que nous savons que Dieu est là, il est au milieu de nous et il nous parle. Dieu, depuis l'Ancien Testament, toutes les fois qu'il rassemble son peuple, c'est pour lui parler. Et quand il parle, il faut respecter, il faut accepter sa parole. Et Paul nous dit dans 1 Timothée, chapitre, 2 Timothée 4, 2 Timothée chapitre 4, il dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. » Donc, au nom de son avènement. Avènement veut dire retour. Au nom de son retour et de son royaume, il lui dit, prêche la parole. Il dit, prêche la parole, pas les interprétations, pas les pensées d'un homme, pas la parole d'un homme, d'un prédicateur ou d'un... non,
mais prêche la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui apporte la foi véritable, c'est la parole de Dieu qui apporte la sanctification, c'est la parole de Dieu qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Il dit prêche la parole, insiste. Il dit insiste en toute occasion. Nous devons toujours insister. Ne vous fatiguez pas. Quand on revient sur une chose, ah mais lui aussi, il ne revient que sur ça, il ne revient que sur ça. Non, nous devons insister pour que ça puisse bien pénétrer, hein, et que ça puisse rester gravé dans notre esprit, et non seulement dans notre esprit, mais surtout dans notre cœur. Parce que la parole de Dieu doit être gravée dans le cœur. David dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Donc la parole doit être gravée là, dans le cœur. Nous ne devons pas l'oublier. Nous ne devons pas l'oublier. Lorsque la parole de Dieu est gravée dans notre cœur, cela nous aide. Lorsque nous trouvons devant un obstacle, devant le piège du diable, la parole qui est en nous va nous aider à, n'est-ce pas, à franchir l'obstacle. C'est pourquoi la parole de Dieu ne doit pas rester dans la tête. Elle doit rester dans le cœur. La foi n'est pas dans la tête. La foi est dans le cœur. La foi qui est dans la tête, c'est la foi intellectuelle. On n'en a pas besoin. Nous avons besoin de la foi qui est dans le cœur. La foi que Dieu a donnée aux saints une fois pour toutes. Et cette foi consiste à garder les commandements de Dieu. Cette foi consiste à obéir à la parole de Dieu. Amen. Il dit, insiste en toute occasion, favorable ou non. Favorable ou non, nous devons insister. Et après, nous devons reprendre. Il dit, reprends. Donc, c'est notre devoir de réprimander quelqu'un qui fait une faute, une bêtise. Nous avons le devoir et le droit de reprendre la personne. Il dit, reprends, censure. Nous devons aussi censurer. Prendre chaque chose qui est faite ou qui est dite, le censurer, le passer par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est notre filtre. Amen. C'est notre filtre. Nous devons tout vérifier par la parole de Dieu, si la chose est correcte ou pas, si la chose est exacte ou pas. C'est comme, parce que la parole de Dieu est comme l'Urim et Thummim dans l'Ancien Testament. Lorsque quelqu'un recevait une vision, lorsque quelqu'un recevait un songe, ou je ne sais pas quoi, une révélation, il venait devant le souverain sacrificateur qui avait sur lui un pectoral avec les 12 lumières qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et quand la personne racontait son songe, sa révélation ou sa vision, il faut que toutes les 12 lumières soient allumées. Lorsqu'elles sont allumées, ah, gloire à Dieu, ça vient de Dieu. Alors là, on loue le Seigneur, on prend la chose, on va de l'avant avec, parce qu'on est convaincu que la chose vient de Dieu. Mais lorsque il n'y avait que 11 lumières qui s'allumaient, une seule ne s'allumait pas, donc la chose était rejetée. Ça ne venait pas de Dieu. On rejette, on oublie. Et notre Urim et Thummim aujourd'hui, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Nous devons tout censurer par la parole. Nous devons tout examiner. Voir si la chose est exacte ou pas. Nous sommes là pour ça, pour la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement les prédicateurs ici, mais ça c'est le devoir de tout enfant de Dieu.
Dites amen à ça. Amen. Tout enfant de Dieu. Parce que nous tous, nous sommes serviteurs de Dieu. Amen. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher la parole de Dieu. Non. Chacun de nous est serviteur de Dieu. Même les sœurs, vous êtes des servantes de Christ. Amen. Nous servons tous Dieu. Nous avons tous ce devoir-là. Donc, d'examiner chaque chose. La Bible dit, censure, exhorte, évidemment, avec toute douceur, en instruisant. Avec toute douceur, avec amour. Il faut le faire, donc le faire avec amour. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer notre message que nous avons commencé le dimanche et le terminer, si Dieu le permet. Nous parlions de la génération, de cette génération mauvaise, cette génération perverse. Je vous prie de vous lever, nous allons lire la Bible. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, à partir du verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. » Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous avons vu que Paul dit ici, et plutôt Pierre, conjurer la masse. Et nous avons montré que conjurer veut dire aussi supplier. Donc il suppliait, vraiment il tenait à ce que les gens comprennent que cette génération est vraiment perverse, elle est mauvaise. La perversion est quelque chose de mauvais. La perversion, c'est l'action de faire changer en mal. C'est l'action de corrompre. Quelque chose qui est bien, vous le transformez en mal. Quelque chose qui est bien, vous l'appelez mal. Quelque chose qui est mauvais, vous l'appelez bien. Ça, c'est la nature de l'homme. L'homme de cette génération. Tout ce qui est mauvais devant Dieu est bon pour l'homme. Tout ce qui est bon pour Dieu est mauvais pour l'homme. Les hommes, aujourd'hui, il y a des hommes qui se plaisent avec joie, ils sont donc vraiment avec joie, ils préfèrent devenir des femmes. Et les femmes qui se transforment en hommes. Il y a d'autres qui disent même non, nous avons deux sexes. Comment on les appelle encore? Si c'est les transgenres ou bisexuels, je ne sais pas. Deux sexes. Donc il n'est ni homme ni femme, mais vous êtes tout. Ça, c'est l'esprit de cette génération. Et nous avons montré que l'auteur de toutes ces choses-là, c'est le diable. Parce qu'il est le Dieu de cet âge mauvais. C'est lui qui aveugle les hommes et les femmes. Parce qu'il y a deux esprits. Il y a soit l'esprit de Dieu qui doit vous conduire, ou soit c'est l'esprit du diable. Il n'y a pas à négocier. Il y a soit c'est Dieu qui vous conduit. Or, si c'est Dieu qui vous conduit, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la parole de Dieu.
Mais si c'est le diable qui vous conduit, il vous conduira dans les faussetés. Il vous conduira dans les choses qui sont contraires à la parole de Dieu, contraires à la volonté de Dieu. Et nous avons vu que le péché ne vient pas de Dieu, mais le péché vient du diable. C'est lui qui en est l'auteur. C'est lui qui a commencé. Et le mal ne vient pas de Dieu, le mal vient du diable. Et dans Ésaïe 5, nous pouvons le lire. Aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse, de la perversion de la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui est pervertie. Nous allons aussi parler de la perversion de mœurs. Tout a été perverti. C'est pourquoi Dieu dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Et surtout, ce qui arriva du temps de Lot arrivera au jour du Fils de l'homme. Et vous savez tout ce qui s'est passé du temps de Lot. La perversion qu'il y avait. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'homosexualité bat son plein aujourd'hui. On voit deux hommes qui viennent devant le prêtre ou je ne sais pas, le pasteur, qui les unit dans le lien du mariage. Perversion. On change toujours, on prend toujours les biens, on les change en mal. Et Ésaïe dit ceci au verset Ésaïe chapitre 5, le verset 20 dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien. » Vous êtes là? Amen. Malheur à ceux qui appellent mal bien. Peuple de Dieu, faites attention. Veillez à vos actes. Veillez, c'est pourquoi nous avons lu l'autre fois, Paul dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est saint, tout ce qui est juste, correct, soit l'objet de vos pensées. Amen. Peuple de Dieu, faites attention parce que le diable rôde autour des enfants de Dieu comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il suffit seulement de lui donner une petite brèche, de négliger un peu, lui il entre. Et il te fait faire des choses que tu vas regretter plus tard. C'est trop tard. Donc nous devons faire attention, parce que ceci peut aussi arriver aux enfants de Dieu, d'appeler le mal bien. Et si vous tombez, vous savez, le diable n'étend pas le piège aux païens, aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Non, non. Non, non, non. Il ne leur tend pas un piège. Parce qu'ils sont déjà dans son camp. Ils sont là, il les conduit, donc ils vivent, ils mènent une vie comme ils entendent. Mais le diable tend son piège aux enfants de Dieu. Parce qu'il est jaloux. Parce qu'il est furieux. Il n'est pas content que vous soyez aujourd'hui appelés fils de Dieu. Il n'est pas content. Son objectif, c'est d'amener un plus grand nombre de gens en son lieu. Vous voyez? Donc, il faut faire attention. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Maintenant, qui changent les ténèbres en lumière. Ce qui est ténèbre est ténèbre. Ce qui est lumière est lumière. Mais le diable, lui, son souci, c'est de changer, d'appeler ténèbres lumière, d'appeler lumière ténèbres. Alors, faites attention, mes frères et sœurs, nous sommes vraiment dans un temps de confusion, nous sommes dans un temps de séduction, parce que le diable, c'est un grand séducteur. Donc, malheur à ceux qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume.
Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça, c'est du temps de Noé. Du temps de Noé. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Du temps de Noé, le monde, les gens qui étaient sur la terre, les enfants de Dieu qui étaient sur la terre aimaient plus le péché que Dieu lui-même. Ils aimaient le péché. Et c'est pour cette raison que Dieu a même envoyé les déluges sur la terre. Il a fait périr tous ceux qui étaient... Ils étaient nombreux, hein? Ils étaient nombreux sur la terre. Mais il y en a eu seulement que 8. 8 qui étaient sauvés. 8 qui ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi les autres, la Bible dit, l'Éternel vit la méchanceté. Donc les gens étaient méchants. Les hommes et les femmes étaient méchants. Et il a dit que cette méchanceté était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mes frères, ouvrez les yeux. Regardez le monde actuel. Dans quel état il est. Regardez le monde. Aujourd'hui, le péché est légalisé. Il est devenu quelque chose de légal. Il est devenu un pain quotidien de beaucoup de gens. Nous avons montré dimanche que même les différents gouvernements de ce monde c'est eux qui légalisent le péché. Ils votent les lois dans leur parlement là-bas pour légaliser le péché. Tout est devenu normal. Tout est devenu correct. Le mal est devenu bien. Des grands-papas, là, avec un gros ventre comme ça, barbe blanche, assis là-bas, mais ils votent pour l'homosexualité, par exemple. C'est dommage. Et les plus grandes victimes dans tout ça, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Parce qu'on a corrompu la jeunesse. Le péché commence là, au bas âge. 10 ans, 12 ans, on monte. Donc le péché commence là. Et on trouve ça normal. On trouve ça normal. Ah maman, est-ce que tu peux m'accompagner chez mon petit copain? On l'accompagne. Maman, est-ce que ma petite copine va venir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Ah oui, on fait... C'est normal. Mais quand un chrétien s'oppose à ça, on le prend pour un fou. On le prend pour quelqu'un qui n'est pas normal. On lui pose même la question, tu viens de quelle planète? Aujourd'hui, la virginité est un péché. Une fille qui a grandi dans ce monde, dans le monde actuel, dans cette génération,
qui arrive à 15 ans, 12 ans, plutôt 15, 18, 20 ans, qui est encore vierge, on se moque d'elle. Vous le savez. On se moque d'elle. Pourquoi? Ce n'est pas normal. Je lisais, il n'y a pas longtemps, je lisais un article où, je ne sais pas si c'était des spécialistes ou quoi, qui conseillaient aux jeunes, surtout aux jeunes femmes, aux jeunes filles, qui conseillaient aux jeunes filles, qui leur plutôt proposaient le nombre de fois qu'il faut avoir des relations sexuelles avant d'aller au mariage. Ça, c'est grave. Génération perverse. C'est dans la génération qui est la nôtre aujourd'hui. La génération dans laquelle nous vivons, où nous voyons ces choses abominables. Des choses abominables. Et aujourd'hui, il est difficile d'éduquer son enfant. Difficile. Il y a toujours un bras de fer entre les parents et les enfants aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils vivent sous l'influence du malin. Compliqué. Et nous avons lu dans 1 Corinthiens, nous allons le relire, 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. La Bible dit, au verset 33, « Ne vous y trompez pas. » 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ah, ça ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas Branham qui l'a dit. Ce n'est pas Evald de Franck qui l'a dit. Ce n'est pas... non, ça c'est la parole de Dieu. C'est Paul, inspiré par le Saint-Esprit, qui donne ses conseils. Il dit, les mauvaises compagnies, amen, c'est-à-dire les mauvais amis, corrompent les bonnes mœurs. Vous savez, vous pouvez éduquer votre enfant, vous lui donnez une très bonne éducation. Mais à un moment donné, vous voyez, l'enfant à la maison commence à changer. Il commence à avoir un caractère qui drôle, compliqué. Elle commence à vous dire des choses que vous n'aviez jamais entendues auparavant de sa bouche. Elle commence à voir, enfin, il commence à voir, donc que ce soit garçon ou fille, commence à avoir un comportement inhabituel à la maison. Et lorsque vous examinez bien l'enfant, c'est à cause de la mauvaise compagnie. À cause des mauvais amis. Paul a dit, je vous ai écrit de ne pas avoir des relations avec les débauchés de ce monde, mais pas d'une manière absolue. Cela veut dire qu'à l'école, nous les avons. Au travail, nous les avons. Les ravisseurs, les cupides, et tous ces gens-là, les adultères, les homosexuels, nous les avons. Nous les avons. Mais, il faut que nos rapports avec tous ces gens-là se limitent dans le cadre du travail. Se limitent dans le cadre de l'école. Se limitent dans le cadre de l'université. Mais on ne peut pas devenir ami avec un homosexuel, par exemple.
Donc nous devons les avoir, mais parce que nous sommes, sinon, parce que Paul dit, sinon il vous faudrait quitter le monde, sortir du monde. Oh, si vous allez dans Jean chapitre 17, Jésus dit, il prie, il dit, je te prie Père, de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Nous vivons avec ces gens-là, mais nous sommes protégés par Dieu. Alors je disais que les mauvaises compagnies peuvent vous changer des idées. Vous voyez un enfant qui était assidu au temple, qui venait régulièrement à l'église, mais un jour, ça commence à changer, et puis à la fin, l'enfant ne vient plus. Et vous entendez beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il a eu de mauvaises compagnies. Il a eu de mauvaises compagnies. Dans Amos 3, verset 3, la Bible dit, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Jamais. La Bible a toujours raison. Dieu a toujours raison. Si tu marches avec un voleur, donc cela veut dire que tu es d'accord avec ce qu'il fait, tu es d'accord avec sa vie, avec la vie qu'il mène là, tu es d'accord avec lui, tu les soutiens. Or, lorsque tu marches avec un voleur, vous êtes amis, attachés, et que tu ne lui parles pas de Christ, tu ne lui parles pas de Christ, c'est qu'il y a quelque chose de faux. Mais si tu lui parles de Christ et qu'il ne veut pas écouter, tu dois t'en éloigner. Parce que vous n'avez pas le même esprit. Vous n'avez pas le même esprit. Vous n'avez pas la même vision des choses. Vous n'avez pas la même conception. Non, vous êtes la lumière et les ténèbres. Lui, il est dans les ténèbres et toi, tu es censé être dans la lumière. Or, quand vous entrez dans une salle, dans une chambre, dans une maison où tout est sombre, il y a ténèbres sur ténèbres, il vous suffit seulement d'appuyer sur l'interrupteur et la lumière jaillit. Et lorsque la lumière jaillit, elle chassera les ténèbres. Amen. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Jésus l'a dit. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Et le rôle de la lumière, c'est d'éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Mais si toi, tu te dis lumière, mais tu es toujours attaché aux ténèbres. Ténèbres, ténèbres, ténèbres. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque vous vous rencontrez, de quoi est-ce que vous parlez? De quoi est-ce que vous parlez? Vous êtes un groupe d'amis, des filles et des garçons, tous des païens. Toi, tu es chrétien ou chrétienne parmi eux. Maintenant, de quoi est-ce que vous allez parler? Vous allez parler de Christ, de la parole de Dieu. Non. Ceci est valable même pour les grandes personnes. Ce n'est pas seulement pour les jeunes, mais pour les grandes personnes. De quoi est-ce que vous allez parler? Vous voyez un jeune homme, comme mon ami Gabriel, avec sa copine, sont en train de tout ça, et l'autre, tout ça, fait ce don. Mais toi, tu es là, non, moi je suis chrétien, ou moi je suis chrétien. Non. Non. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Amen. Il faut fuir le péché. Amen. Pierre dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous. Donc sauvez-vous, c'est-à-dire s'enfuir, fuyez. Il faut fuir le péché. Vous ne pouvez pas collaborer avec le péché. Vous ne pouvez pas aimer le péché.
Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 7. Paul dit, vous courriez bien. Vous courriez bien. Vous veniez à l'église régulièrement. Vous priez beaucoup. Ce qui était une bonne chose. Vous étiez vraiment zélés pour l'évangile. Très zélés. Tout le monde vous appréciait. Mais maintenant, il dit, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Parce que lorsque vous vivez dans le milieu des païens, vous finirez par rejeter la vérité. Vous rejetez la vérité un jour. Parce que vous êtes toujours collé avec les païens. Moi, quand j'ai cru, c'était automatique. Quand j'ai cru en Jésus-Christ, c'était automatique. Tous mes amis m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné eux-mêmes. Moi, je ne les ai pas chassés. Ils m'ont abandonné parce que la vie que nous menions ensemble était devenue mon ennemi. Eux-mêmes, ils se sont rendus compte que non, on ne peut plus continuer comme ça. C'était impossible. Et je n'allais vers personne. Je n'allais pas les chercher. Non. Je ne cherchais personne. Mes amis étaient des frères en Christ. Mes amis étaient des frères en Christ. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Une bonne question. Il dit, verset 8, cette influence, parce que c'est une influence, c'est l'influence du diable. Vous étiez zélés, vous aimiez la parole de Dieu, vous étiez, c'était bien, vous marchiez bien, c'était très bien. Tout le monde vous applaudissait. Mais à un moment donné, vous avez tout abandonné, vous avez rejeté la vérité, et il dit que cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Qui vous appelle? Hein? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé à son salut. Maintenant, lorsque vous l'abandonnez, Paul dit que cette influence-là ne vient pas de lui. Ne vient pas de Jésus. Elle vient de qui? Du diable. Elle vient du diable. On entend généralement les gens dire, ah mais non, mais eux aussi ils prient. Ils prient, oui, ils vont aussi à leur église, ils prient, nous sommes ensemble, nous prions, ils prient aussi comme nous. Alors vous n'avez pas compris. Caïn et Abel priaient aussi. Caïn, il priait aussi. Il avait une église. Il avait son autel. Et il devait offrir aussi une offrande sur cet autel-là. Cette offrande-là, il ne l'offrait pas pour Adam ou pour Ève. Non. Il l'offrait à Dieu. Il offrait à Dieu cette offrande-là. Mais Abel aussi, de son côté, avait une église. Il avait fait un autel. Comment on dit? Un autel. Un autel. Il a fait un autel. Il devait aussi offrir un sacrifice sur son autel. Et comme nous avons dit l'autre fois, le feu de Dieu ne peut pas descendre sur un autel vide. Il faut qu'il y ait quelque chose sur l'autel. Mais sur l'autel de Caïn,
l'autel de Caïn n'était pas vide. Il y avait quelque chose. Il y avait une offrande. Mais cette offrande-là n'était pas conforme à la volonté de Dieu, n'était pas conforme à la parole de Dieu. C'est pourquoi le feu n'est pas descendu sur son offrande. Amen. Amen. C'est pourquoi, dans 1 Roi 18, Élie a dit, j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Réponds-moi. Et Dieu n'a pas tardé. Aussitôt qu'il a prié, et le feu est descendu. Amen. Sur son autel. Et le feu est descendu sur l'autel d'Abel, pas sur l'autel de Caïn. Vous voyez? Et la Bible dit que Dieu a rejeté Caïn et son offrande. Parce qu'il n'était pas dans la révélation. Il n'était pas... Donc ces gens que vous dites qu'ils prient, qu'ils prient, qu'ils prient. Mais Dieu a envoyé un prophète dans cet âge. Dieu a envoyé un message. Mais s'ils sont vraiment dans la volonté de Dieu, pourquoi ils ne croient pas ce message? Parce que lorsque vous les fréquentez, vous savez au moins, je suis convaincu que vous savez dans votre cœur que le message que nous avons reçu vient d'en haut. Vous le savez, qu'il vient d'en haut, que Dieu a envoyé un véritable prophète. Maintenant, ces gens-là que vous dites, ils prient aussi, ce sont eux qui ont rejeté le messager de l'heure. Ils ont rejeté le message et le messager. Et ils nous appellent nous sectes. Ils nous appellent nous sectes. Ils nous critiquent parce que nos femmes ne mettent pas de maquillage. Nos femmes ne mettent pas... Qu'est-ce que je peux dire? Ils ne font pas ce que leurs femmes font. Nos femmes s'habillent décemment. Nous prêchons cela. Nos vraies sœurs, nos véritables sœurs s'habillent décemment. Ils ont du respect pour la parole de Dieu, mais eux, c'est de n'importe quoi. Moi, j'étais pentecôtiste. Je ne connaissais pas le message, mais ce que je voyais dans le pentecôtisme, c'était vraiment abominable. C'était vraiment abominable. Quand j'ai lu pour la première fois les joints du temps de la fin, j'ai crié, j'ai sauté, j'ai dit voilà ce que je cherchais. Voilà ce que je cherchais. Nous avons la pure parole de Dieu. Amen. Nous connaissons la Bible. Amen. Nous connaissons la Bible. Nous connaissons Dieu. Nous les connaissons. Et ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils disent qu'ils vont prier, mais ils font des bêtises. Ils vont prier, mais ils font des bêtises. Les paroles, les prédications que nous donnons en ces lieux ici, vous ne les retrouverez jamais dans leur dénomination. Jamais. Parce que nous prêchons la parole de Dieu révélée. Amen. Mais pas eux. Donc, cette influence-là ne vient pas de celui qui vous appelle. Celui qui vous appelle est saint. Lisons Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. L'amour de Dieu.
Parce qu'il n'y a que l'amour parfait qui entrera au ciel. Paul prie pour que l'amour de Dieu puisse augmenter en nous, en chacun de nous. Qu'il faut que l'amour de Dieu puisse augmenter de plus en plus. Chaque jour, à chaque instant, il faut que l'amour de Dieu puisse augmenter en nous, de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Pour le discernement des choses les meilleures. Un enfant de Dieu doit avoir le discernement. Partout où il va, dans tout ce qu'il fait, il doit avoir le discernement divin. Il doit savoir juger, faire un jugement de valeur. Si réellement sa conscience travaille, il doit savoir faire un jugement de valeur. Savoir discerner les choses les meilleures. Il ne se jette pas comme ça. Non, 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 non. Il doit d'abord discerner. Avant de toucher à quelque chose, il faut d'abord discerner. Se poser la question, ce que je fais, est-il correct? Amen. Amen. Nous devons avoir le discernement. Nous devons être conduits avec un discernement. Marcher avec un discernement. Si tu es réellement né de nouveau, Dieu te donne ce discernement-là. Pourquoi avoir ce discernement? Pour discerner les choses les meilleures, afin que vous soyez purs. Amen. Afin que vous soyez purs. Dans Matthieu, il est écrit, c'est heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc Dieu attend de nous la pureté. Nous devons avoir un cœur pur, une vie pure, une vie digne de l'évangile, une vie qui plaise à Dieu. Non seulement que vous soyez purs, mais aussi irréprochables. Alléluia. Irréprochables pour le jour de Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Il faut qu'il te trouve pur. Il faut qu'il te trouve irréprochable. Il faut qu'il te trouve correct. En tout. Tu dois être correct, intègre, droit. Juste comme lui-même est juste. Et le verset 1-11 dit, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Romains 12. Romains chapitre 12, le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne suivez pas cette génération. Ne suivez pas le peuple de ce monde. Dieu disait toujours à Israël, tu ne dois pas copier les habitudes des autres peuples. Tu dois être un peuple distingué. Un peuple différent des autres. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le peuple de Dieu, c'est un peuple acquis. Un peuple que Dieu lui-même a choisi. Pourquoi? Pour porter son nom. Nous sommes ce peuple-là, acquis, racheté au prix du sang.
ton âme a coûté cher au Seigneur. Amen. Il s'est lui-même investi. Il est venu sur la terre lui-même pour racheter ton âme. Pour faire de toi un candidat céleste, un candidat au royaume. Amen. Il est venu sur la terre pour te chercher afin d'hériter le royaume de Dieu. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous l'aurai préparé, je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle promesse merveilleuse. Jésus est allé préparer une place pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Et il va bientôt revenir pour te chercher. Mais dans quel état viendra-t-il te trouver? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, ne suivez pas le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que celui qui aime le monde, cela veut dire que l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Et celui qui s'est fait ami du monde s'est fait automatiquement ennemi de Dieu. Amen. Et c'est un adultère spirituel. C'est un adultère. Jésus a dit, vous n'êtes pas de ce monde. Comme moi, je ne suis pas de ce monde. Je te prie, Père, de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver, de les protéger, de les garder, pour qu'ils ne touchent pas aux choses souillées, pour qu'ils ne touchent pas au péché. Nous avons tous jubilé que nous sommes inclus dans cette prière, mais vivez que cela soit une vie en nous. Que cela devienne une réalité. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, c'est ce que je voulais lire, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Nous devons discerner chaque fois, avant de faire quoi que ce soit, discerner quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Cette génération est mauvaise, elle est perverse. Il y a beaucoup de choses de mal dans ce monde. Beaucoup. Un conseil que je donnerai aux parents, priez beaucoup pour les enfants. Amen. Priez beaucoup, beaucoup. Pour nos enfants. Personne ne saura suivre son enfant quand il sort le matin. Il va, je ne sais pas où, tu commences à le suivre, ou peut-être mettre des caméras un peu partout pour voir comment ton enfant se comporte. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais il faut prier. Avoir confiance en Dieu, avoir confiance dans la prière et faire de tout ton mieux, ce qui est à ton pouvoir, d'amener le plus tes enfants à l'église, qu'ils viennent écouter la parole de Dieu. La Bible dit, qu'est-ce qu'elle dit? Éduquez vos enfants sur la voie. Hein? C'est quoi? Proverbe, il y a des écritures que j'ai lues il y a longtemps. C'est Proverbe combien encore? Proverbe 22. La Bible dit, instruis, au verset 6, Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous voyez?
Donc ça, c'est le devoir que nous avons. La seule chose que nous pouvons faire, c'est d'essayer d'éduquer nos enfants selon la parole de Dieu et prier pour eux. Leur donner des conseils. Et être aussi sage, intelligent. Parce que beaucoup d'enfants sont comme un oiseau, comme les oiseaux. Quand vous faites une erreur, pouf, pouf, l'oiseau s'en va et c'est fini. Donc, ayons de la sagesse, de l'intelligence. Et vous, enfants, lorsque les parents, parfois vous traitez des parents des méchants, non. Ce n'est pas de la méchanceté. Vous devez comprendre que les parents le font pour votre bien. Pour votre bien. Donc vous devez vraiment... C'est difficile de prêcher, de parler de ces choses, hein, de l'éducation des enfants. C'est vraiment difficile. C'est vraiment compliqué. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous allons lire un tout dernier passage dans Philippiens chapitre 2. Ah, il fait chaud ici, hein. Alors, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, j'espère que vous avez toujours obéi, hein. Vous obéissez toujours. C'est bien. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Dans le second, il est écrit, travaillez à votre salut, hein, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Tout vient de Dieu. C'est lui qui met en toi le vouloir et le faire. Vous pouvez faire des efforts, vous pouvez forcer comme vous voulez faire, je ne sais pas, matraquer, tout ça, vous ne saurez rien. Il faut que Dieu entre en scène et mette dans le cœur de l'homme le vouloir et le faire. Ça vient de Dieu. Selon son bon plaisir, verset 14, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Murmurer, c'est un péché. Israël avait été souvent frappé par Dieu à cause des murmures. Murmurer, ce n'est pas bon. Faites toutes choses sans murmure et ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables. Ah, il revient encore, irréprochables. Et purs. Voilà, il revient encore sur irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles, mais écoutez bien, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Malgré toute la corruption qu'il y a dans le monde, malgré toute l'injustice qu'il y a dans le monde, la perverse, toutes ces choses-là, mais vous devez marcher pur et irréprochable. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Verset 16, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Ça, vous savez, c'est un plaisir pour un prédicateur de voir que
comment dirais-je, son travail qu'il a fait pour le Seigneur a apporté des fruits. C'est un plaisir. N'est-ce pas, frère Jean-Claude? C'est un plaisir de voir que les gens à qui l'on enseigne la parole de Dieu sont édifiés, sont transformés. On voit un changement. On note la repentance. On voit la conversion. On voit l'Église évoluer, progresser dans le positif. Donc, il y a des progrès. Donc, l'Église va de progrès en progrès. Les frères et sœurs vont de progrès en progrès. Il y a un changement. On a une vie digne de l'Évangile. Dans les frères et dans les sœurs, nous voyons une Église sainte, une Église agréable. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est ça le souci. C'est ça le souci de Paul ici. Il dit, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier. Donc, ce jour, quand c'est comme frère Branham, il dit, on lui dit, il pose la question à l'ange, est-ce que ceux de Paul entreront? L'ange lui dit, oui, les gens de Paul entreront. Alors il dit, si ceux de Paul entrent, c'est que les miens aussi entreront, parce que j'ai prêché comme Paul. Nous aussi, nous prêchons comme Paul. Nous prêchons comme Branham. Et nous voulons que ces jours-là, que nous puissions aussi jubiler. Amen. Que nous puissions jubiler. Donc dire, ah voilà, c'est pas en vain. Il dit au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Nous ne venons pas ici faire du théâtre. C'est pourquoi même quand on conduit, ça vous fait mal, vous vous fâchez, vous dites, il exagère, tout ça. C'est bien. Prêche la parole de Dieu. Insiste en toute occasion favorable ou non. Censure. C'est pour votre bien. C'est pour mon bien. Je suis aussi impliqué. Que le Seigneur vous bénisse richement.